Et bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Donc aujourd'hui, je profite d'être à Roye. C'est la grande ville qui est à peu près à 45 km des Bengalos, où je fais des très belles excursions. Et je vais vous parler de celle-ci. Pas toutes, mais un peu de celle-ci. Regardez. Donc on est le matin, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'entretien dans ce magnifique, on va dire un rond-point. Mais je vais vous expliquer ce que vous êtes en train de voir. Et surtout, je vais vous expliquer, pas en détail parce que ça serait trop long, mais je vais vous indiquer un peu ce que c'est, ce que vous voyez ici. Roye, la commune de Roye. Kassevisai, c'est le petit village où je suis. Et bien entendu, on est dans la commune de Roye. Donc c'est la plus grande ville qui tient Kassevisai et d'autres endroits comme Kukasing ou des autres villes comme ça. Et ici, on est vraiment au milieu de la ville. Et qui dit au milieu de la ville, dit qu'il y a un point très important, comme dans toutes les villes. Je vais vous montrer ça. Donc, sawadikap, ni wani a amperoet, ni roet titi. Sawadikap. Donc, qui dit rond-point, qui dit milieu d'une ville, dit aussi ce que vous voyez ici. Une chose qui est très sacrée. Et je vais vous expliquer cette petite histoire de ce que vous voyez. Donc toujours, depuis des années. Les piliers des villages. On va monter. Et je vais vous expliquer un peu, tranquillement, doucement. Piliers de village, c'est là où on a planté à l'époque un morceau de bois. Et on a construit la ville tout autour de ce morceau de bois. Donc ce morceau de bois, bien sûr, est sacré. Ce que vous voyez ici, c'est le pilier de cette grande ville de Roye. C'est tellement sacré que les gens viennent mettre des offrandes. Donc vous voyez, il n'y a pas de statue de Bouddha. Il peut en avoir, des fois on en laisse, mais non. Ce que vous voyez à l'intérieur, dès qu'elle aura fini de prier, je vais vous montrer. Donc, à l'époque, on mettait un morceau de bois et on faisait justement le village tout autour, on construisait le village tout autour. Mais en premier temps, avant ce pilier-là, il y avait un temple. Donc le temple en premier et en deuxième temps, bien entendu, le pilier. Le pilier qui a été béni et sacré par le temple. Et d'année en année, les gens viennent et venaient se prosterner devant cet endroit. Parce que cet endroit-là, justement, cet endroit-là, c'est le début de la vie des gens de Thaïlande. Alors, c'est toujours ému quand je viens ici, car il y a beaucoup d'énergie ici. Vous aurez des lampes comme ceci pour les encens et les bougies. Encens et bougies ici. Donc comme je vous avais dit sur la vidéo, 3 encens, une bougie, les fleurs, vous les remettez ici. De là bien entendu, on va les reprendre pour faire une autre offrande à une autre personne. Donc ça, je vous ai bien expliqué pourquoi, comment et pourquoi on fait ça. Les personnes peuvent venir aussi donner
des offrandes, de l'eau, des sodas. Et regardez dedans. Alors, c'est une imitation de bois, c'est-à-dire que le bois, d'année en année, va bien sûr s'émietter, va aussi devenir poussière. Donc, on le refait en béton, c'est ce qui se passe là. Il n'y aura jamais, on va dire, les morceaux de bois, comme on dit ici, et pourquoi on ne les remplace pas? On les remplacera par du béton. Et souvent, sous ce béton-là, là je ne suis pas encore renseigné sur ça, mais sous ce béton-là, je pense qu'il y a quand même le bois. Donc on a mis le béton par-dessus et le bois il est à l'intérieur. Apparemment, je pense que c'est ça. Et comme on dit, un morceau de bois vit et meurt. Donc une fois qu'il est mort, il n'y a plus rien, ben, on reprend un autre morceau de bois et on va replanter avec une cérémonie où il était, donc le nouveau morceau de bois. Donc ça on peut le faire, on peut le remplacer, il n'y a aucun problème. Donc beaucoup de travaux ici dans ce magnifique parc. Sawadika. Dans ce parc qui est extraordinaire pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est en train de refaire le petit magasin où on va chercher des offrandes. Et croyez-moi, toute la journée, eh bien, on vient et on vient prier. Tout le monde vient prier ici, comme si on priait à Bouddha. Mais j'ai l'impression que souvent, cet endroit-là est plein. Il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment beau de voir ces Thaïlandais avec ses traditions et tout. J'adore ça. Donc on est entouré d'eau. Entouré d'eau. Ça a été creusé bien sûr par l'être humain. Je disais, ici, ça a été creusé par la pelle, ça a été creusé par l'homme et on est dans une île. En fait, tout ça, c'était de la terre et le pilier était au milieu, comme je vous ai bien expliqué, de Roae. Après, de là, ils ont creusé ceci. C'est magnifique et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a dans ces endroits magiques et extraordinaires où j'aime bien vous amener et j'aime bien raconter toutes mes histoires, toute la vie de Roae avec ses 11 portes. Et la ville de Roae, on l'appelle aussi 101. Eh oui, 1, 0, 1. C'est équivalent aux portes qu'il y avait tout autour de Roae. Cette ville aussi, pas... Dans ces portes-là, il y en avait 11. Du moins, il y en avait 14. Et ils étaient gardés, bien sûr, par les gardiens du village de Roae. Roae, bien sûr, c'est aussi le nom du roi. Alors, il y a aussi des écoles, des universités. Il y a beaucoup de choses ici, beaucoup de magasins. Et ce parc-là, on va parler que de ce parc-là, car le côté que je vous ai montré là, c'est du shopping. Et ça, pour les femmes, vous allez aimer, il y a plein de magasins. Je vais vraiment vous parler de ce magnifique parc qui est vraiment animé tous les soirs. L'après-midi, c'est pareil. On vient ici, on achète du pain et on va donner du pain à tous les gros poissons qu'il y a dans ce magnifique étang. Il y a aussi, bien sûr, on ne va pas tout faire parce que regardez ça un peu pour les gens qui vont venir chez moi et découvrir sur ce parc-là qui est vraiment très beau. Il y a beaucoup qu'on fait ici avec des danseuses, des danseurs, des musiciens, donc tout ce qui est tradition. Il y a aussi des spectacles ici qui sont très souvent gratuits. J'ai pas vu quelque chose de payant ici.
ça fait partie de la ville de Roye. Donc, regardez, ça faisait un mois que je n'étais pas venu ici et là je vois qu'ils ont vraiment joliment mis le gazon, les fleurs, les plantes. Donc on va aller voir un peu là-bas. Ce que je disais aussi, pourquoi j'adore ce parc, surtout le soir, c'est que le soir, les gens viennent faire du sport, viennent danser, viennent discuter, viennent prier. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de gens de Roye qui viennent. Samedi, dimanche, c'est plein bien entendu, parce que c'est aussi un parc municipal où il y a beaucoup de balançoires, des toboggans pour les enfants. Ils se trouvent dessous les arbres là-bas et vraiment il y en a beaucoup. Donc bien entendu les pigeons, on se croirait à Avignon, il y a aussi des pigeons. Mais dans l'eau ici, il y a vraiment du gros poisson et c'est interdit de pêcher bien entendu. Donc vous achèterez des choses ici. Interdiction de se baigner, ça c'est normal. Sinon vous allez être mangé par les poissons. Et là, nous avons Meiai qui vend ses biscuits. Sawadika Meiai. Sawadika. Sawadika. วันนี้ไม่ร้อนร้อนนะวันนี้นะร้อนมากhein. Donc voilà un peu, elle vend ses gâteaux, il y en a ici, il y en a un peu de chaque côté qu'ils en vendent. Vous pourrez acheter ça, ça vaut 20 bahts ou 10 bahts, 5 bahts, selon ce que vous allez acheter et vous donner à manger aux poissons. Ça porte bonheur de donner à manger aux poissons. Voilà. Donc regardez. Donc là c'est juste une partie de ce parc. Donc je ne vais pas faire tout. J'ai pas envie de tout vous montrer, j'ai envie surtout de vous faire découvrir ça avec moi. Donc là, comme je dis, regardez. Alors tout est gratuit ici, sauf les boissons bien entendu. Il y a même une salle. Ce que vous voyez, le bâtiment que vous voyez ici, c'est une école de sport. C'est-à-dire une musculation. Et il y a aussi Internet. C'est-à-dire que si vous vous approchez de là-bas, ben, vous avez le Wi-Fi. Pour ceux que ça intéresse, ben, il y aura le Wi-Fi là-bas. Donc, le soir, danser. Il y a des groupes de danseurs qui viennent avec des guitares, avec beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça que j'adore ce parc parce qu'il est vivant. Il est vraiment vivant. Et je suis resté bouche bée quand la première fois je suis venu ici. Je me suis dit, on ne peut pas avoir ça en France. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas avoir un endroit qui n'est pas cassé, où les gens respectent tout ce qui est fleurs, qui respectent tout. Et vraiment, quand je voyais ce parc-là, je me suis dit, si on aurait ça en France, ben, ça ferait plaisir à beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture et que leurs enfants ont besoin un peu de s'évader. Donc, grand parc, je vais vous montrer ça. Donc, nettoyage tout le temps, les travaux, bien entendu, vous voyez, vous allez me dire, mais Eric, c'est ça là? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont en train de faire des travaux, ils améliorent, franchement. Je l'ai vu au tout début quand j'étais ici et je le vois maintenant. C'est vraiment très beau, vous allez voir, je vais vous amener du côté de la cascade. Ici, ils vont refaire l'estrade, il y a une estrade où il y a des danseurs et souvent je vois des jeunes venir sur l'estrade et s'entraîner à danser. Vraiment super. Donc le vélo, sawadika, le vélo, la marche à pied, la course à pied, tout autour de ce magnifique rond-point, je vais appeler le parc de Roye. Regardez, là aussi, vous venez le matin faire des photos, vous avez les nénuphars qui sont vraiment ouverts. Voilà, donc il y a des gens qui sont là pour nettoyer, pour entretenir tout ça. Là, je vous dis, ils sont en travaux. Je vais vous montrer juste un ou deux petits coins et je m'arrêterai là pour mon petit live.
Je ne veux pas tout vous montrer. Eric, c'est le méchant. Voilà. Donc pour ceux qui vont se réveiller en France, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas vos masques, car ça va vous coûter cher. Bon, allez, je ne me moque pas de vous. Donc ici, regardez, ils font des jeux en barrière. Là, c'est le coin préféré de tout le monde, qui viennent avec leurs petites copines. Mais c'est vraiment beau. Regardez. Alors vous verrez souvent dans des parcs des animaux comme ça. C'est pas ce que j'aime le plus, mais pour les enfants, eh ben, on leur apprend à qu'est-ce que c'est les animaux. Ils montent dessus, ils font des photos, ils font des choses, des belles photos, ça c'est certain. Et regardez ce coin avec le petit pont. Donc bien sûr il y a du poisson là, donc vous pouvez donner à manger aux poissons. Vous pouvez aussi, ce qui est bien, c'est pique-niquer. Oui, j'ai fait des pique-niques ici. Ici, c'est la fameuse cascade que je vous parle. Voilà, regardez. Donc bien sûr, il y a du poisson, hein. La cascade avec les singes. Donc c'est magnifique, regardez. On se croirait dans la jungle. Quand on fait des photos comme ça, ben, on ne dirait pas qu'on est dans un parc. Voilà. Et c'est le but, bien entendu. Donc quand la cascade, ils la mettent en route, bien entendu, ça fait un effet de forêt, de jungle. Vous voyez, des fleurs, des palmiers, il y a de tout. Allez, je vous montre encore un peu de choses, mais pas beaucoup, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai adoré en premier temps dans ce parc. La première fois que je suis venu, que j'ai fait ce tour. Alors on peut faire aussi ce tour-là avec un petit train. C'est bien pour les enfants. C'est pas vraiment cher, mais c'est bien pour les enfants. Donc regardez ce coin-là, avec les cailloux, avec les palmiers royales. Donc toutes les années, ici, il y a une grande fête qui dure à peu près 3-4 jours, quand il y a le week-end englobé dedans. Et c'est la fête du Bouddha. Donc il y a des tentes avec des personnes qui font des choses traditionnelles, donc des sacs, tout ce qui est traditionnel, et ils viennent vendre ça ici. Et ce qu'il y a, c'est que comme c'est une grande fête, il y a aussi tous les temples qui représentent leur petite ville et leur spécialité. Donc, et vous pouvez acheter, bien entendu, que ce soit à manger ou alors tout ce qui est traditionnel et fait traditionnellement, que ce soit de la soie, des tissus, des sacs à osier, des choses comme ça, donc des coffres à osier, des choses comme ça. Donc il faut dire aussi la ville de Roye, son emblème, c'est ceci. La flûte. Vous la retrouverez tout à l'heure avec moi. Et ça sera une nouvelle excursion avec Eric Thailand. Sur le côté ici, c'est pour les enfants. On les lâche là-dedans et on est tranquille pendant des heures. Et ils sont à pieds nus, et ils sont dans le sable, et il n'y a aucun problème. On est à l'ombre, on les surveille, et ils passent une excellente matinée ou après-midi. Et c'est vrai que c'est exceptionnel ici. Donc voilà, les Thaïlandais, les petits jeunes Thaïlandais aiment bien être un peu de partout. Et surtout escalader. Donc les statues de Bouddha, dans la ville de Roye, il y a vraiment des beaux temples, avec des statues immenses. Immenses. Donc la plus grande de Roye, c'est pas celle-ci. Celle-ci, elle mesure à peu près
Rien que la statue elle doit mesurer à peu près plus de 15 mètres de haut. Mais celle que je vous parle, c'est la plus haute statue de Thaïlande du Bouddha debout. Elle mesure 68 mètres et elle est à Hue. La flûte que je vous ai montrée et que je vais vous montrer, car elle est derrière moi, je suis allé la visiter tout à l'heure. Elle n'est pas ouverte encore, mais je suis allé la visiter et j'ai pas filmé parce que pour pas que les gens voient que j'étais ici dans cette flûte. Donc cette flûte là que vous voyez au loin là-bas, elle est juste à côté du parc. Elle fait partie du parc. Il va y avoir une nacelle, un fer qui va être d'en haut jusqu'au parc. Et bien sûr, vous allez monter et descendre la flûte suspendue à un câble. Par contre, pour monter en haut là-haut, il y a l'ascenseur, bien entendu. Donc je ne vous explique pas tout ce qu'il va y avoir. Ça sera au fur et à mesure. Là, ils ont pris du retard, bien entendu, avec le Covid, tout ça. Ils ont pris du retard, donc elle ne sera pas prête. Elle devait être prête là, voilà, au mois d'août. Donc on va attendre un petit peu. Donc tout ça, la statue du Bouddha, la plus grande. Ici, cette flûte que vous voyez là, donc l'emblème de Thaïlande, qui est maintenant connue par toute la Thaïlande, elle mesure 101 mètres. Et 101 mètres, bien sûr, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, 101 mètres, c'est le nom de la ville de Hue qui dit et qu'on l'appelle 101. Loy Nung. Voilà, Loy Nung. Quand vous dites à un Thaïlandais, je suis dans la commune de Loy Nung, ils savent très bien que vous êtes à Hue. Voyez un peu tout ça. Voilà. Donc beaucoup de choses à voir ici, beaucoup de choses à découvrir, s'amuser, rester tranquille sous des immenses arbres avec un ombre fantastique où vous vous reposerez. C'est vraiment super. L'entretien se fait vraiment, c'est excellent. Ah, je suis bien dans ce temple. Parce que c'est un temple aussi. Du moment qu'il y a le rond-point, du moins le pilier de la ville, c'est un temple. Donc ce parc-là est sacré. Bon, c'est pour ça que je dis ce temple-là. Donc on va se quitter. Avant, je vais aller chercher ma petite vitamine avant de rentrer à Kassevisai. C'est vrai que quand je suis seul comme ça, j'ai tendance à aller un peu à droite à gauche. C'est ce que je vais faire sans doute. Alors, je vais aller vous faire découvrir aussi le temple du grand moine bouddhiste de la commune de Hue, puisque je suis à côté. Donc on va aller le voir. S'il y est, je vous le présenterai. Mais il est un peu de partout parce que c'est un des plus grands, donc le plus renommé de toute la région de Hue. Il y a aussi cet endroit magnifique aussi, l'aquarium. S'il est ouvert, on va aller faire un petit tour à l'aquarium. Je vous ferai un live alors. C'était pas prévu, mais je vais vous faire un live à l'aquarium et je vais vous faire un live dans ce magnifique temple où il y a des choses fantastiques et je vais essayer. Vous savez qu'avec Eric Thailand, c'est infernal car je ne m'arrêterai pas à faire des lives. Donc les pompiers ici, c'est pas qu'il y a du feu, c'est que c'est pour arroser les arbres. Et oui. Donc dans la ville, vous verrez aussi des pompiers qui sont en train d'arroser les arbres. C'est comme ça ici en Thaïlande. Donc voilà un petit peu. On va prendre ma petite vitamine. On va traverser ces magnifiques passerelles. Il y en a un peu de partout des passerelles. C'est magnifique. Il y a aussi un endroit où il y a des pédalos, où les enfants vont pendant une demi-heure faire du pédalo. Donc ça va être super. Donc allez, direction le temple. Je vais essayer de vous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et on se revoit au live. Allez, sur ce, gros bisous.